Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime, il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est la partie numéro 2. Donc après cette story time, bon moi j'ai eu à cœur de marcher, je sais pas, j'avais envie de marcher. En même temps je chantais un chant que j'étais en train de redécouvrir au piano, un chant en espagnol et tout. Et avec l'esprit on chantait dans la rue et tout tranquille. Et je priais pour le quartier, etc. Et, euh, et donc, du coup, après, je rentre. Et je dis vraiment, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour ce petit garçon. Même, vraiment, c'est vrai que l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. C'est important. On ne peut pas seulement parler. Il faut aussi agir. Il faut laisser le Seigneur Jésus agir au travers de nous. Parce qu'il y a des personnes qui sont sous des jougs étrangers, des personnes qui sont possédées, des personnes qui ont, voilà, beaucoup de choses. Et si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, ça ne tapera jamais à côté. Jamais à côté. Et ça, c'est une grâce aussi. Et après, plus tard dans la soirée, une personne m'a envoyé un message en privé et puis me demandait de prier pour lui. Et comme moi, je sais comment le Saint-Esprit travaille avec moi, donc je lui ai dit voilà à peu près quelle est la situation et tout. Il m'a expliqué un peu. Et le Saint-Esprit parlait à travers moi. Donc du coup, je priais, je déclarais, etc., etc. Tout ça pour dire que si on a notre poste, le Seigneur lui-même attirera, vous voyez, son peuple, que ce soit pour l'équipement, que ce soit pour la délivrance, que ce soit pour les guérisons, peu importe, pour les miracles, etc. Mais nous devons être à notre poste et nous devons être ouverts, nous devons laisser le Saint-Esprit agir au travers de nous. Et si, comment dire, et même si en face, peut-être que ça ne suit pas aux caisses, peu importe, le Seigneur il nous demande juste de faire la mission. Et la mission, elle est belle. On fait des vraies rencontres. On voit de quelle manière aussi le Seigneur délivre les populations, les nations. C'est juste extraordinaire. Et surtout quand les personnes rendent gloire à Dieu, mission accomplie, vous voyez. Donc vraiment faites confiance au Seigneur et ne soyez pas timide. Euh, Faites la mission. Obéissez à sa parole. Obéissez à sa parole. Le Seigneur Jésus dit que celui qui m'aime pratique mes commandements. Ces commandements ne sont pas pénibles. Et si on se laisse conduire par le Seigneur, ça visera toujours juste. Vraiment, laissez le Saint-Esprit parler au travers vous, à travers vous. Laissez-le faire. Marchez dans la vérité. Euh, Renoncez au péché. Il est temps. Il est temps. Jésus revient bientôt. Et si vous êtes en train de pratiquer le péché, la vérité, et ça il faut l'entendre, vous ne serez pas pris. Et vous resterez sur cette terre avec l'Antéchrist. Donc, afin d'éviter les regrets inutiles, repentez-vous, marchez dans la sanctification, dans la consécration, ça en vaut la peine. N'oubliez pas que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. À plus forte raison, les enfants de Dieu, à plus forte raison. À un moment donné, il faut dire non au péché. Le Seigneur nous a donné la puissance. À nous, les enfants de Dieu, nous pouvons dire non au diable. Nous pouvons dire non. Après, c'est vrai qu'il y a des combats qui sont difficiles, mais le Saint-Esprit est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Méditez la parole de Dieu. Sortez de la distraction. Arrêtez d'aller dans des concerts mondains. Ce n'est pas votre place. Arrêtez d'écouter de la musique mondaine. Ce n'est pas pour vous. Ça ne glorifie pas l'Éternel. N'oubliez pas, le Seigneur dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le monde nous regarde, nous les enfants de Dieu. Vous devez être vigilants. Ne pas être dans la compromission, ne pas voler, ne pas mentir. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui clament haut et fort qu'elles sont enfants de Dieu, mais quand on les voit agir, on sait très bien que non. Non, 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 non. C'est juste un constat, ce n'est même pas un jugement. La Bible dit que celui qui l'aime pratique ses commandements. Vous voyez un peu, on est conduit par le Saint-Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Donc effectivement, il y aura des choses qu'on ne fera pas. Il y aura des endroits où on ne nous trouvera pas. Pourquoi? Parce que notre maître, c'est Jésus-Christ et ce n'est pas Satan, le prince de ce monde. Donc vraiment, faites attention à vous. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Apprenez à écouter sa voix. Apprenez. Il faut à un moment donné prendre la décision aussi de lui laisser le volant de votre vie. Beaucoup de personnes veulent vivre des grandes choses, mais même dans les petites choses, elles ne sont plus fidèles. Les personnes ne veulent plus donner leur dîme, les personnes ne veulent plus faire des offrandes, elles ne veulent plus aider les gens.
Ce n'est pas ça, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu fait la différence. Il se laisse conduire par Dieu. Il guérit les malades, il accomplit des miracles et des prodiges, des choses extraordinaires. Et il donne aussi parce qu'il comprend que l'argent qu'il reçoit de la part de Dieu par le travail qu'il lui a donné, ce n'est pas que pour lui, ce n'est pas que pour son ventre, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour les démunis. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme cela que nous ferons la différence. Et aussi, c'est important de demander au Seigneur de nous sonder, de nous montrer qu'est-ce qui ne le glorifie pas en nous, qu'est-ce qui est caché. Il y a des personnes qui ont de la jalousie en elles, elles n'en sont même pas conscientes. Alors pour éviter que l'ennemi vienne les saisir à pécher, pour pécher, demandons à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne te glorifie pas? Même dans ma maison, est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce qu'il y a des objets à jeter? Est-ce qu'il y a même des choses sans que je le sache qui sont même des idoles? Voyez un peu, c'est important. Vraiment, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et soyez attentifs, soyez vigilants. Ne laissez pas tout le monde prier pour vous. Ne laissez pas tout le monde vous imposer les mains. Si à un moment donné, vous sentez que, oh, c'est bizarre, il y a eu un shift, écoutez. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui vous met en garde. Écoutez sa voix. Il y a des endroits où l'Esprit de Dieu n'y est plus. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et dans ce cas-là, il faut demander au Seigneur quelle est la stratégie. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Et si je dois partir, Saint-Esprit, comment je fais? Le Saint-Esprit vous dira toutes choses. N'oubliez pas, le Saint-Esprit ne vient pas chercher des églises. Il vient chercher son église, avec un grand E. L'église universelle, son église mondiale. Et il y aura des personnes qui seront disqualifiées. Il y aura des églises qui resteront remplies. Des lieux de culte. Faites attention. Pensez à votre vie, hein. Le salut, c'est personnel. Comment dire? Utilisez les dons et les talents que Dieu vous a donnés, mais avec lui. N'allez pas trop tôt dans votre appel, parce que sinon, vous allez vous écraser. Au lieu d'entendre le Seigneur, vous entendrez l'ennemi. Et vous allez perdre le peuple de Dieu. Et le Seigneur demandera des comptes pour cela. Donc vraiment, faites la différence. Soyez attentifs, soyez vigilants. Apprenez à écouter la voix du Seigneur. Parlez-lui, il répond, il est là. Il vit en vous. Et il est vivant, il est vivant. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Jésus vous aime. Bye.